Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le premier TP du tableur, spécifiquement du logiciel Microsoft Excel. Donc dans ce TP, on a trois parties. La partie A, c'est la création du dossier du travail. La partie B, saisie des données et mise en forme du tableau. Et la partie C, c'est les formules et la référence absolue. Donc, je vais commencer directement par la partie B. Donc, c'est la saisie des données et la mise en forme du tableau. Alors, j'ai déjà créé un classeur qui s'appelle Mes notes. Dans ce classeur, je vais saisir ce tableau. Donc, je vais commencer par la première ligne. Donc, note contrôle 1, note contrôle 2, sans moyen contrôle. Note contrôle 1. Donc, je vais commencer par cette cellule. Note contrôle 1. Note contrôle 2. La cellule somme et moyenne contrôle. Moyenne contrôle. Par la suite, je vais saisir les matières. Donc, mathématiques, mathématiques. Alors, mathématiques, physique, informatique, physique, informatique, pardon, entrée, informatique. Donc, ainsi de suite. Donc, je vais commencer, je vais terminer la saisie de tableau de cette manière en utilisant bien sûr mon clavier. J'ai terminé la saisie du tableau. Maintenant, on passe à la deuxième question. Renommer la feuille active par moyen contrôle. Donc, cette barre-là s'appelle la barre de fenêtre. Donc, ici, on a feuille, pardon, de feuille. Donc, ici, on a feuille 1, feuille 2, feuille 3. On veut renommer la feuille active par moyen contrôle. Donc, voilà la feuille active. Donc, la feuille 1, c'est la feuille active. On va la renommer par moyen contrôle. Donc, pour renommer cette feuille, on va cliquer droit sur feuille 1, renommer, et on va mettre moyenne contrôle. Et voilà. Ensuite, sélectionnez les données et appliquer la mise en forme suivante. Donc maintenant, on va faire la mise en forme des cellules du tableau. Donc, sélectionnez les données. Tout d'abord, on va sélectionner notre tableau. Ensuite, on va mettre alignement du texte centré horizontal et vertical, police, Arial, taille 11, couleur noire, bordure, contour et intérieur. Pour modifier la mise en forme de cellules des tableaux, on va utiliser l'onglet Accueil, Groupe, Police. Donc, pour afficher la boîte de dialogue du groupe Police, on va cliquer sur cette flèche. Et voilà, donc, la boîte de dialogue de format des cellules. Donc, on va commencer par l'alignement du texte, centré horizontal et vertical. Donc, horizontal, centré, vertical, centré. La police Arial taille 11, couleur noire. Police. Donc, on va chercher Arial. Taille 11 par défaut et couleur noire. Et bordure, contour et intérieur. Donc, cocher contour et intérieur. OK. Donc, ensuite,
sélectionner la première ligne du tableau sauf la cellule vide et appliquer la mise en forme suivante. Donc, on va sélectionner la première ligne. Et on va appliquer cette mise en forme style police gras, remplissage vert clair et la hauteur de ligne 25. On va commencer par style police gras et remplissage vert clair en utilisant le même groupe police. Donc, on va chercher style gras et remplissage vert clair. OK. Ensuite, donc, la hauteur de ligne 25. Donc, pour modifier la hauteur de ligne, donc on va chercher le groupe cellule de l'onglet accueil, le voilà, et on va vers format, hauteur de ligne 25, et voilà, la hauteur est modifiée. Aussi, on peut modifier la largeur. Largeur, on va mettre par exemple 20. OK, donc voilà, la largeur est modifiée aussi. La cinquième question, sélectionnez la première colonne du tableau sauf la cellule vide. Donc ici, j'ai sélectionné la cellule vide. Donc, je vais modifier le remplissage de cette cellule. OK, voilà. Donc, la première colonne du tableau sauf la cellule vide et appliquer la mise en forme suivante. Donc, je vais sélectionner la première colonne. Style police gras, remplissage rouge clair et hauteur de ligne 25. Toujours le groupe police. Donc, style gras, remplissage rouge clair. OK. Et la hauteur 25. La largeur, par exemple, je vais mettre 20. Donc, c'est par défaut 20. Donc, voilà, la mise en forme de mon tableau est faite. Donc, son apparence est modifiée. On passe maintenant à la partie C, les formules et références absolues. La première question, calculer la somme des deux notes de contrôle dans la colonne somme pour la première matière en utilisant cette formule suivante. Donc, on veut calculer la somme des notes de contrôle 1 et 2 pour la matière mathématique. Pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle une formule. Donc voilà un exemple de formule. La formule, c'est une expression qui commence toujours par le signe égal. Pour insérer une formule, on va l'insérer dans ce qu'on appelle la barre de formule. Donc là, voilà la barre de formule. Donc on va ici insérer cette formule égale B2 plus C2. On va mettre égal. On va sélectionner B2 plus C2, entrée, et voilà la somme des notes de contrôle 1 et notes de contrôle 2. Recopier la formule pour calculer la somme de toutes les matières. Maintenant, on veut calculer la somme des autres matières. Pour faire ça, on va utiliser la notion de recopie qui existe sur Excel. Alors, pour recopier cette formule dans les autres cellules, on va vers cet angle jusqu'à le signe plus apparaître. Je vais cliquer et je glisse. Voilà. Donc, la formule est recopiée et la somme des autres matières est calculée. Troisième question, calculer la moyenne des contrôles pour chaque matière. On veut maintenant calculer la moyenne de chaque matière dans cette colonne-là. On va commencer par les mathématiques.
Toujours, on va utiliser une formule. La formule commence par égal. On va utiliser la somme, sélectionner la cellule de somme, diviser par 2, entrer. Donc voilà, j'ai calculé la moyenne des deux contrôles de la matière mathématique. Maintenant, la même chose, je veux calculer la moyenne des autres matières. Je vais utiliser, recopier la formule. Et voilà, donc j'ai calculé la moyenne des autres matières. La question suivante, sélectionnez le tableau et copiez-le vers la feuille 2 et renommez cette feuille par moyenne. Donc on va sélectionner notre tableau. Copier, on va vers le groupe presse-papier. Copier. On va vers feuille 2. Toujours le groupe presse-papier et coller. Donc on va modifier la hauteur 25 de ligne et la largeur 20. Ok. Donc mon tableau est copié donc sur la feuille 2. Maintenant, renommez cette feuille par moyenne. Donc, toujours clic droit sur l'onglet de la feuille, renommer moyenne. Et voilà. La question 5, insérez la colonne note activité après la colonne note contrôle et remplir les notes activités. Maintenant, on va modifier ou bien ajouter une autre colonne des notes des activités. Donc, pour insérer une colonne après note contrôle, on va vers le groupe cellules de l'onglet accueil, insérer des colonnes dans la feuille. Donc, et voilà, il m'a inséré une colonne après notre contrôle. Donc, on va mettre note activité et je vais remplir cette colonne par les notes des activités. Donc, 14, 13, 14, 13, 16, 11, 17, 15 et 10, 14. 10, 14. Voilà. Maintenant, insérez le tableau suivant au-dessous du tableau précédent. On va insérer le tableau des pourcentages. Comme vous savez, donc, la note des contrôles a un pourcentage. Ici, dans ce cas, on a 75% et les activités 25%. Donc, on va insérer un petit tableau, pourcentage des contrôles et pourcentage des activités. 75% et 25%. 25%. Donc, je vais modifier la mise en forme des cellules de ce tableau. Ici, on a des styles prédéfinis de cellules. Donc, dans le groupe style de l'onglet accueil, on a ici des cellules prédéfinies. Donc, par exemple, je vais choisir celui-là et je vais modifier la largeur 23 par exemple et la hauteur 20. Centré. Donc, et voilà mon tableau. La question 7. Insérez une colonne moyenne matière après la colonne moyenne contrôle et calculez dans cette colonne la moyenne de chaque matière en tenant compte des pourcentages précédents. Donc, on va maintenant calculer la moyenne de chaque matière en tenant compte de ces pourcentages, bien sûr, et de la note des activités et la moyenne des contrôles. Tout d'abord, on va insérer une colonne moyenne
Donc, donc on veut la même mise en forme de cette colonne. Pour faire ça, on clique sur reproduire la mise en forme. Donc voilà. Et maintenant, on va commencer notre calcul. Alors, pour calculer la moyenne, toujours on va utiliser une formule. Donc, on va vers la barre de formule. Toujours la formule commence par le signe égal. On va commencer par, on va sélectionner la moyenne des contrôles, multiplié par le pourcentage, plus la note des activités, multiplié par le pourcentage des activités entrées. Donc voilà la moyenne des mathématiques. Donc ici j'ai oublié H. Maintenant, on veut calculer la moyenne des autres matières. Donc normalement, on va recopier la formule. Mais ici, on a des zéros et une valeur qui n'est pas exacte. Donc, le problème, c'est que sur Excel, on a deux types d'adressage. On a l'adressage relatif et l'adressage absolu. Donc, l'adressage relatif, c'est ce qui est utilisé dans le cas des sommes et moyens contrôles. Donc, lorsque j'ai recopié la formule, il me donne des calculs exacts. Pourquoi? Parce que l'adressage relatif est la valeur des cellules ou bien les cellules sont connues par leur emplacement. Par contre, dans ce cas, on veut fixer la, la valeur de la cellule B11 et la cellule B12. Donc, pour faire ça, on va vers notre formule. Pour fixer la valeur de B11, on va mettre $1 après B et $1. Donc, $1 avant B et $1 après B. La même chose pour B12, $1 avant B et $1 après B. Entrée. Maintenant, je vais recopier la formule. Donc, les calculs maintenant sont exacts. La 8e question, enregistrer le classeur. Bien sûr, j'ai fini mes calculs. Je dois enregistrer mon classeur soit en cliquant sur Fichier enregistrer ou bien la barre d'outils accès rapide enregistrer.